La divinité de Jésus-Christ. Certaines personnes et ou groupes disent croire dans le canon biblique, tels les témoins de Jéhovah, les Mormons ou d'autres, et cependant refusent la divinité de Jésus-Christ. Peu de personnes aujourd'hui refusent de croire en la pleine humanité de Jésus. Mais les hérésies contemporaines concernent souvent sa pleine divinité. Cependant, dans la personne de Jésus-Christ sont unis, sans changement, ni mélange, ni confusion, la nature divine et la nature humaine. C'est pourquoi nous exposerons ici la pleine et entière divinité de Jésus-Christ. Nous verrons que Jésus-Christ a lui-même affirmé et revendiqué sa nature divine. Et nous verrons également d'autres témoignages de l'Écriture qui attestent sa divinité. Nous commencerons par les titres. Dans l'Ancien Testament, Dieu présente plusieurs titres, non, souvent assimilés à ses compétences, ses attributs. Nous verrons dans cette partie que beaucoup des titres ou des noms utilisés pour évoquer Dieu dans l'Ancien Testament sont également utilisés pour nommer Jésus-Christ dans le Nouveau. Commençons par celui qui est. Dieu se révèle sous le nom de « Je suis ». En effet, nous voyons dans Exode 3 au verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. L'Éternel est « Je suis ». Et nous voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et verset 58, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». On peut remarquer ici que Jésus-Christ n'utilise pas le passé et ne dit pas « j'étais », mais utilise en effet le présent « je suis » pour dévoiler sa divinité et se présenter sous le même nom que Dieu lorsqu'il s'est présenté à Moïse. Ce nom est représentatif de l'éternité de Dieu, mais pas seulement. Dieu est. Je suis. Nous voyons également dans l'Ancien Testament que Dieu est éternel. Il existe de toute éternité. Il n'a pas commencement ni fin. Nous lisons en Ésaïe chapitre 44 et au verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. » Et nous lisons Jésus dans Apocalypse 21 verset 6, « Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Dieu est éternel, Jésus-Christ est éternel. Dieu est également présenté comme le Créateur. Nous voyons en Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Également en Néhémie, chapitre 9, verset 6, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Et qu'est-ce que nous voyons dans le Nouveau Testament? Que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Il est le Créateur. Nous lisons Jean, chapitre 1, verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Le « elle » ici renvoie à la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, nous dit Jean. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ est le Créateur. Nous voyons aussi qu'en Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 17, que Jésus-Christ est le Créateur. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus-Christ est le Créateur. Il est également le Seigneur des Seigneurs. Nous lisons, par rapport à Dieu dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 10, verset 17. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. » Et nous lisons en Apocalypse 17, verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » L'Ancien Testament nous dit également que notre Sauveur, notre Rédempteur, c'est l'Éternel. Nous lisons Ésaïe, chapitre 63, verset 16, « C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. »
Et également, toujours dans Ésaïe, chapitre 60, verset 16, « Tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. » Et qui est présenté comme étant le Sauveur du monde dans le Nouveau Testament? Jésus-Christ. Nous le lisons en Jean, chapitre 4, verset 42. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Également Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous voyons également que l'Éternel est le Roi. Ésaïe, chapitre 33, verset 22. L'Éternel est notre Roi. Et dans la citation que nous avons vue plus haut d'Apocalypse, 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Jésus-Christ est le Roi des Rois. Continuons à comparer. Comparons Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et que dit Jésus-Christ à propos de lui-même? Je suis la lumière du monde. L'Éternel est la lumière, Jésus-Christ est la lumière. L'Éternel est également appelé le Saint dans l'Ancien Testament. Nous lisons par exemple en Psaume 22, verset 4. « Pourtant tu es le Saint ». Et également le témoignage de Pierre dans Jean 6, verset 69. « Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus-Christ est le Saint des saints. L'Éternel est présenté également comme le Dieu miséricordieux. Il est le miséricordieux. Deutéronome, chapitre 4, verset 31. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. » Et Jacques nous dit, au chapitre 5 et au verset 11, « Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est la vérité. Nous lisons en Nombre 23, verset 19. « Dieu n'est point un homme pour mentir. » Et que dit Jésus? Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus-Christ est la vérité. Dieu est la vérité. Nous lisons également que l'Éternel est le berger d'Israël. Il est le berger de ses brebis. Nous lisons en Psaume 23 au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et qui est le bon berger? Jésus-Christ. « Je suis le bon berger », nous dit-il en Jean chapitre 10, verset 11 et verset 14. « Je suis le bon berger. » L'Éternel est également appelé rocher. Nous le lisons par exemple en Psaume 18 au verset 3. « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Et qui est appelé rocher dans le Nouveau Testament? Jésus-Christ. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Tous ces noms n'appellent que très peu de commentaires, je trouve, car ils sont très parlants et représentatifs. Quand on les met en parallèle, on ne peut que percevoir la divinité de Jésus. Nous voyons que ce qui est attribué à Dieu dans l'Ancien Testament est attribué à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Revenons un bref instant sur le titre nom de Sauveur. Nous l'avons vu lorsque nous parlions de l'expiation, celui qui meurt sur la croix doit être un homme. Mais celui qui meurt sur la croix doit être également Dieu. Bien que ce ne soit pas la nature divine qui meurt. Mais essayons de voir pourquoi celui qui meurt sur la croix doit être également Dieu, pleinement Dieu. Premièrement, une petite affirmation du prophète Jonas. Le salut vient de l'Éternel. Et c'est Dieu seul qui est notre sauveur. Donc même si notre sauveur est pleinement humain, il est également nécessaire qu'il soit pleinement divin. Car notre sauveur, c'est Dieu. Dieu est notre sauveur. Le salut vient de l'Éternel. Nous l'avons dit, ce n'est pas Dieu qui meurt sur la croix, mais c'est l'homme, c'est la nature humaine qui meurt sur la croix. Mais pourquoi cet homme, ce sauveur, doit-il être pleinement Dieu? Tout simplement car celui qui rachète nos péchés, qui rachète notre dette, doit avoir une valeur infinie et inestimable.
En effet, nous avons envers Dieu une dette qui est infinie et inestimable. Et pour racheter cette dette infinie et inestimable, il nous faut un sacrifice d'un être infini et inestimable. Et seul Dieu possède une telle valeur. C'est pourquoi l'homme, Jésus-Christ, a une valeur infinie et inestimable car il est également pleinement Dieu. De plus, pourquoi celui qui meurt sur la croix doit être également pleinement Dieu? Tout simplement parce que celui qui meurt sur la croix doit donner sa vie. Est-ce qu'un homme peut le faire? Non. Est-ce qu'un ange peut le faire? Non plus. Pourquoi? Est-ce que les hommes ou les anges ont la vie inhérente en eux-mêmes? Non. Si c'est un ange ou un homme qui donne sa vie, il donne une vie qui ne vient pas de lui-même, mais qui vient de Dieu. C'est comme si j'empruntais une voiture à mon voisin et que je vous la donnais. Je ne vous la donne pas, c'est un vol, elle ne m'appartient pas. Également, de la même façon, seul Dieu a la vie en lui-même, il est la vie. Celui qui donne sa vie sur la croix doit être pleinement Dieu, car il doit avoir une pleine autorité sur la vie. Et seul Dieu a une autorité sur la vie, car il est la vie, et c'est lui qui communique et qui donne la vie. Enfin, pourquoi notre Sauveur doit être pleinement Dieu? Car celui qui meurt sur la croix doit pouvoir supporter dans son humanité tout le poids et toute la force de la colère de Dieu, et y résister et s'en relever. Qui peut supporter le poids infini de la colère et du châtiment de Dieu, et y résister et s'en relever? Seul Dieu peut résister à la colère de Dieu et survivre. Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que nous aimions de faux dieux, des idoles. Les idoles, d'un point de vue général, selon les Écritures, c'est ce qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. On en vient alors à adorer, vénérer cette chose, cette idole, plutôt que Dieu lui-même. On en vient à adorer une création, une créature, plutôt que le Créateur. Les exemples d'idolâtrie dans la Bible sont nombreux. En voici quelques-uns. L'or, l'argent, les amulettes, les talismans, les statues, les images taillées, les pierres ornées de figures, etc. Outre les adorations envers des objets, l'idolâtrie peut prendre aussi la forme d'adoration envers des personnes, vivantes ou mortes, ou envers des êtres strictement spirituels, anges et démons. Et tout ce qui se rapporte à l'occultisme, la divination, l'astrologie, la magie, mais également simplement des idéologies, des doctrines, des habitudes de vie. Tout ce qui prend la première place dans notre vie et qui n'est pas Dieu est une idole. Tout ceci empêche, compromet l'adoration envers Dieu seul. Tout ceci pour dire que Dieu n'agrée pas que l'on adore et que l'on voue un culte à une quelconque idole, une quelconque personne, un quelconque objet qui n'est pas lui. Le seul qui est digne d'adoration, c'est Dieu. Nous voyons par exemple en Ésaïe, chapitre 42 et au verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, la gloire et l'honneur sont sur la personne de Jésus-Christ. Lisons Apocalypse 5, verset 12. « Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Jésus-Christ est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne d'adoration parce qu'il est Dieu. Le culte et l'adoration de la personne de Jésus-Christ dans le christianisme authentique affirment la divinité de Jésus-Christ. Car Dieu ne permet pas que l'on adore quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas Dieu. Jésus-Christ défend ses disciples, en Matthieu 23, versets 8 à 10, de se faire appeler, maître, rabbi, père, directeur. Nous disons par exemple, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, et n'appelez personne sur la terre votre père, ne vous faites pas appeler directeur. Et nous pouvons voir que dans les 4 évangiles,
il accepte lui-même les titres de rabbi, de seigneur, et n'empêche personne de l'adorer ou de le vénérer. Nous voyons en effet dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est digne d'adoration. Les auteurs inspirés nous disent que Jésus-Christ est digne de recevoir l'adoration, c'est-à-dire de recevoir ce qui ne revient qu'à Dieu seul. Ils nous disent donc que Jésus-Christ est Dieu. Disons par exemple Hébreux, chapitre 1, verset 6, qui nous fait une citation d'un psaume. « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous cite un psaume pour nous dire que lorsque Dieu, le Père, a introduit dans le monde le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, il ordonne aux anges de l'adorer, que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus-Christ est digne de recevoir l'adoration des anges et des hommes parce qu'il est Dieu. Nous voyons également dans Ésaïe que Dieu annonce qu'à la fin des temps, tout le monde, même ceux qui l'ont nié, rejeté, oublié, les incrédules, tout le monde pliera le genou devant lui et confessera qu'il est Dieu. Cette affirmation est répétée pour Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord Ésaïe 45, versets 22 et 23. « Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Et nous lisons en Philippiens, chapitre 2, versets 10 à 11. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Paul ici fait une application très claire concernant la prophétie d'Ésaïe. Celui devant lequel les genoux fléchiront et celui par lequel les langues jureront est Jésus-Christ. Revenons maintenant sur le contexte de cette citation de Paul en Philippiens. Lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Revenons sur les différents versets, les différentes parties de cet extrait. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Le texte grec dit existant en morphée de Dieu. C'est le mot traduit par forme ici. Morphée de Dieu. Nous retrouvons la racine du mot morphée dans des mots français tels que morphologie. L'Écriture déclare donc que Jésus-Christ existait déjà en morphologie de Dieu. C'est-à-dire que celui qui est appelé ici Dieu, c'est Dieu le Père, et Jésus-Christ et lui ont la même morphologie. C'est-à-dire qu'ils ont la même nature, ils sont de la même essence, de la même substance. Pour vous donner un exemple, une analogie humaine, j'ai la même morphée que mon Père, j'ai la même morphologie que lui. Il est un homme, je suis un homme. Nous avons tous les deux la même nature humaine, nous sommes de même substance. Il en est de même dans ce texte ici. Paul déclare que Jésus-Christ, avant son incarnation, existait déjà, et il existait en même substance nature que Dieu. Le Fils de Dieu est de même substance, essence divine que Dieu le Père. Le Fils de Dieu est pleinement Dieu. C'est d'ailleurs ce que révèle l'utilisation du terme « le Fils de Dieu ». Lorsque l'Écriture parle de Jésus-Christ, dans la pensée hébraïque, dire de quelqu'un qu'il est le Fils d'eux signifie qu'il est de la même nature, même essence. Et c'est ce que nous voyons en Jean 5, verset 18. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Revenons à Philippiens. D'être égal avec Dieu. Voilà pourquoi Paul poursuit en disant que Jésus-Christ est égal avec Dieu le Père. Alors comme nous l'avons dit plus haut, le Père et le Fils sont de même substance, nature divine. L'Écriture ici nous enseigne que d'un point de vue de la nature, de la substance,
Les deux, le Père et le Fils, sont égaux. Alors que, ailleurs, l'Écriture enseigne une différence de position entre le Père et le Fils. Cette différence n'est pas de l'ordre de la nature ou de la substance, mais de l'ordre relationnel. Bien que le Père et le Fils, et également le Saint-Esprit, soient de même nature, de même substance divine, ils sont pleinement Dieu, ils sont de même morphée, et donc sont de la même valeur. Il y a cependant une distinction relationnelle entre le Père, le Fils et également le Saint-Esprit. Pour reprendre l'analogie avec mon Père, je dirais que mon Père et moi, nous sommes égaux en nature substance, et ainsi nous avons la même valeur intrinsèque. Cependant, mon Père a une position hiérarchique au-dessus de la mienne. Cette position est d'ordre relationnel et non substantiel. Il ne s'agit pas non plus d'un ordre chronologique, mais il s'agit vraiment d'un ordre relationnel. Nous disons que le Père engendre éternellement le Fils, ou que le Fils est éternellement engendré du Père. Mais est-ce que cela pose problème? Regardons une analogie humaine. Si je suis Père, c'est que mon Fils existe déjà. Et si je suis Fils, c'est que mon Père existe déjà. Je ne suis pas Fils si je n'ai pas de Père, et je ne suis pas Père si je n'ai pas de Fils. Le lien Père-Fils n'est pas un lien chronologique, mais un lien relationnel. J'existe en tant que Père à partir du moment où mon Fils existe en tant que Fils. Il en est de même pour la Trinité. Le Père n'a pas commencé à être Père, il est Père de toute éternité. De même, le Fils n'a pas commencé à être Fils, il est Fils de toute éternité. Le Père n'a pas commencé à engendrer le Fils, le Père engendre le Fils de toute éternité. Et de même, le Fils n'a pas commencé à être engendré par le Père, le Fils est engendré du Père de toute éternité. Et ce n'est pas un ordre chronologique, mais relationnel. Continuons Philippiens. N'a point regardé comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même. Paul ici nous apprend que l'abaissement de Jésus-Christ était entièrement volontaire. Jésus-Christ n'a pas cessé d'être pleinement Dieu, mais il s'est abaissé lui-même, volontairement. Comment? En quoi consiste ce dépouillement? En la perte de sa divinité? Non, loin de là. Il s'est abaissé en prenant une forme de serviteur, nous dit Paul. Il s'est humilié et abaissé volontairement en devenant un homme. Il l'a fait pour accomplir joyeusement la volonté de son Père. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité et n'a pas perdu sa divinité pour un temps, mais il s'est humilié en devenant un homme. Lui, le Dieu éternel de gloire, s'est humilié en se faisant homme. Et il n'a pas regardé cet abaissement comme une perte, comme une proie à arracher, mais plutôt comme un sujet de joie. Lisons Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Continuons. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé, s'est abaissé en prenant une forme de serviteur. Le texte grec utilise ici encore le même mot, morphé. Jésus-Christ, ayant une morphée de Dieu, étant donc lui-même 100% Dieu, a pris une morphée d'homme. Paul, au fil de ce passage, nous décrit ce que certains appelleront plus tard l'union hypostatique. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, sont unies deux natures, complètes, parfaites, inséparables et distinctes. En Jésus-Christ, ces deux natures sont unies sans changement, ni mélange, ni confusion. Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Voilà pourquoi il est le médiateur parfait entre Dieu et les hommes. Chacune des deux natures communique à Jésus-Christ ce qui lui est propre, sans changement, ni mélange, ni confusion ou division, car ces deux natures sont unies en Jésus-Christ. Chacune des deux natures communique à Jésus-Christ ce qui lui est propre. L'affirmation que fait Paul ici est de la plus haute importance. Car il ne dit pas seulement que Jésus-Christ est pleinement Dieu, il affirme également que Jésus-Christ est aussi pleinement homme. Ça fait partie directement de son argumentation, nous y reviendrons. Il possède une morphée 100% divine de toute éternité, et il s'est uni à la nature humaine en se faisant chair, possédant ainsi également une morphée 100% humaine. Continuons. Et ayant paru comme un simple homme.
Ici, le mot traduit par simple aurait aussi pu se traduire par forme. Cependant, ce n'est pas du tout le même mot que morphée. Il n'est en rien semblable au mot utilisé précédemment. Il s'agit ici du mot schéma. Il s'agit ici non plus d'une affirmation quant à la morphée de Jésus-Christ. On ne parle plus ici de sa nature intrinsèque, de ses natures intrinsèques, puisqu'il a la nature humaine et la nature divine, mais on nous parle de ce qui est extérieur, extrinsèque. Paul nous explique ici comment Jésus-Christ a paru, comment cette union de la nature humaine et de la nature divine s'est manifestée. Reprenons. Jésus-Christ existait en morphée de Dieu, c'est-à-dire de nature égale avec Dieu. Et Jésus-Christ a revêtu la morphée humaine. Ainsi, en Jésus-Christ sont unies deux morphées, la morphée divine et la morphée humaine. Et cette union en Jésus-Christ, de la nature divine et de la nature humaine, s'est manifestée par un schéma d'homme. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il a revêtu la nature humaine et qu'il s'est uni parfaitement à elle, est apparu avec un schéma d'homme. C'est-à-dire que, d'un point de vue extérieur, extrinsèque, il était en tout point semblable aux hommes. Il était semblable aux hommes, excepté le péché, bien sûr. Continuons. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, Paul revient sur l'exhortation principale qu'il était en train de faire quelques versets plus haut. En fait, ici, il exhorte les chrétiens qui sont à Philippe à s'humilier. Et il donne un argument de taille. Son argument, c'est de dire « Notre Sauveur, Jésus-Christ, 100% Dieu, s'est humilié lui-même volontairement, pour nous, avec joie et sans contrainte, dans une parfaite obéissance au Père. Jésus-Christ, celui qui existe de toute éternité, dans la gloire céleste, parfaite et d'une lumière inaccessible et tellement magnifique, s'est dépouillé lui-même en prenant notre nature humaine et en vivant parmi nous. Son humiliation est telle qu'il s'est même humilié jusqu'à être fouetté, tapé, craché au visage et à mourir sur une croix pour nous, alors que nous étions des pécheurs condamnés à l'enfer. Prenez exemple sur lui, soyez humbles. Ayez en vous-même les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Soyez humbles. Continuons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici, Paul nous explique qu'à cause de son abaissement volontaire et de sa parfaite obéissance, Dieu le Père lui a tout mis sous ses pieds et qu'il est l'héritier, le premier-né de toute la création. Pour étayer son propos et nous montrer la gloire de Jésus-Christ et le privilège qu'il a acquis, Paul utilise un texte de l'Ancien Testament qui est attribué à l'Éternel. C'est ce que nous avons lu précédemment, Ésaïe 45, verset 23. « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. » Je voudrais conclure cet extrait en faisant le lien avec un autre passage du Nouveau Testament qui nous parle du fléchissement de genoux devant Jésus-Christ et qui manifeste pleinement, encore une fois, sa divinité. Il s'agit de Jean 18 au verset 6. Le contexte, c'est l'arrestation par les Romains et le Sanhédrin de Jésus. Nous lisons donc au verset 6 du chapitre 18 de l'évangile de Jean. « Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. » Lorsque nous regardons cette traduction, la majesté divine de notre Seigneur Jésus-Christ n'est guère apparente. Mais allons regarder légèrement dans le grec pour voir ce que ce passage nous révèle. Lorsque Jésus-Christ dit l'expression « c'est moi », le grec écrit « ego eimi ». Il s'agit en réalité de l'expression qui signifie littéralement « je suis ». C'est l'expression par laquelle se révèle l'Éternel à Moïse en Exode 3,14. Jésus leur dit donc exactement la même expression que Moïse avait entendue venant du buisson. Il dit « je suis ». Et quelles furent leurs réactions ? Quand nous lisons cette traduction, nous pensons peut-être que les personnes en présence
en présence, sont tombées à la renverse, les quatre fers en l'air, comme on dit. Sauf que ce n'est point le cas. Littéralement, ce passage nous dit qu'elles se sont prosternées en adoration. En effet, c'est exactement la traduction du mot epezan, utilisé ici. Il s'agit du verbe grec pipto, conjugué, qui signifie se prosterner. Nous retrouvons ce même verbe ailleurs dans l'Écriture, où il signifie exactement cette action. Pour rester dans la bouche de Jean, nous citerons par exemple Apocalypse 5, verset 8, ou Apocalypse 5, verset 14, chapitre 7, verset 11, chapitre 11, verset 16, ou encore chapitre 19 au verset 4. Ainsi, ce qui s'est passé ici, lors de l'arrestation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est qu'il a pleinement manifesté sa divinité à ceux qui venaient l'arrêter. Il leur a révélé son nom en disant « Je suis » et leur a fait plier le genou en prosternation par sa puissance. Tel un avant-goût de la prophétie d'Ésaïe, ils se sont inclinés en prosternation devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils se sont inclinés en prosternation devant celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Continuons. Sur les affirmations de Jésus-Christ lui-même sur sa divinité. Jésus-Christ, dans son humilité, aimait à s'appeler lui-même le Fils de l'homme. Outre l'humilité à laquelle ce terme fait référence, il renvoie également au livre prophétique de Daniel. Jésus-Christ s'attribue la prophétie de Daniel 7, versets 13 à 14, où nous lisons que sa souveraineté est éternelle, qu'elle ne passera jamais et que son royaume ne sera jamais détruit. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a une souveraineté éternelle. Beaucoup de personnes de nos jours reconnaissent l'existence de Jésus de Nazareth. Cependant, il est souvent vu et présenté comme un homme, juste un homme. Ainsi, en omettant sa nature divine, on le présente ou on le voit souvent comme un simple diseur de vérité, un opposant au système, un dissident, un anticapitaliste, un homme politique, etc. Non, Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Voyons maintenant des affirmations explicites de Jésus-Christ lui-même. Nous avons déjà parlé en première partie de sa proclamation dans Jean 8, verset 58, « Je suis ». Relisons. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus-Christ se présente sous le nom de « Je suis », le nom de l'Éternel. Nous avons également vu la notion de « Je suis le Fils de Dieu ». Comme nous le lisons par exemple en Jean 10, verset 36, « Je suis le Fils de Dieu ». Ou encore dans Jean 5, verset 18, « Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu ». Toujours dans l'évangile de Jean, nous pouvons voir que Jésus déclare également sa parfaite unité avec le Père. Nous lisons au chapitre 10 et au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Il déclare également à ses disciples, en Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ou encore dans Jean 14 au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi ». Le Père et le Fils ne font qu'un. Nous pouvons également discerner sa divinité dans les 7 « Je suis » de l'évangile de Jean. Notons d'abord cette utilisation symbolique du chiffre 7, qui est très récurrente dans les écrits de Jean. C'est un symbolisme qui renvoie à la divinité. Ces 7 affirmations sur sa personne ne laissent pas de doute quant à sa nature et à ce qu'il disait être. Nous lisons par exemple en Jean 6, verset 35. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Un peu plus loin, au chapitre 8 et au verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » En Jean 10, verset 9. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Et 2 versets plus loin, au verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous lisons également en Jean 11, au verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus-Christ dit qu'il est la vie et la résurrection. « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. »
Il recommence à dire qu'il est la vie dans Jean 14 au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dernière affirmation que nous lisons en Jean 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En considérant ces affirmations, personne ne peut nier que Jésus-Christ affirmait sa divinité. Au passage, il disait également que le seul moyen pour être sauvé, c'était de venir et de croire en lui. De venir à lui et de croire en lui. Après sa résurrection, et avant son ascension, Jésus-Christ établit ce commandement auprès de ses apôtres. Nous lisons Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous pouvons remarquer qu'il n'utilise pas un pluriel, mais un singulier, spécifiant ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Outre ces affirmations, nous pouvons également relever que Jésus-Christ demande à ses disciples des choses que seul Dieu peut demander à quelqu'un. Nous lisons par exemple en Matthieu 10, verset 39 et Matthieu 16, verset 25, que Jésus demande à ses disciples de préférer Christ à leur propre vie. Nous lisons « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Jésus demande également de l'aimer et le préférer à tout ce qui existe d'autre. Nous lisons dans Matthieu 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ce qui renvoie au premier et au plus grand de tous les commandements que nous pouvons relire dans Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous refaisons un lien ici avec ce que nous disions plus haut par rapport à l'idolâtrie. Celui qui doit passer en premier en toute chose, c'est Dieu. Et Jésus-Christ ici réclame d'être la première chose dans la vie de ses disciples, la première personne dans la vie de ses disciples, celui qui est digne d'adoration, celui qu'on doit préférer à tout ce qui existe. Il déclare explicitement qu'il est Dieu. Aussi, le Seigneur affirme qu'il pardonne les péchés, et où que les péchés d'un tel sont pardonnés. Or, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. D'ailleurs, c'est ce que certains juifs de l'époque ne manquèrent pas de lui rappeler. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus-Christ a été lapidé et crucifié, parce qu'il affirmait clairement sa divinité. Mais il ne mentait pas en le faisant. Il a été condamné et mis à mort alors qu'il disait la vérité. Nous lisons en Jean, chapitre 10 au verset 33, « Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Oui, Jésus-Christ proclamait explicitement qu'il était Dieu, mais il ne mentait pas. Il était 100% un homme et 100% Dieu. D'autres aussi l'ont affirmé. Lorsque Jésus-Christ ressuscite et qu'il se présente aux apôtres, Thomas n'était pas là la première fois. Refusant de croire au témoignage des autres disciples, car il ne l'avait pas vu, on connaît bien cette fameuse phrase populaire, « Comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Mais lorsque Thomas vit enfin Jésus-Christ ressuscité en chair et en os, il s'exclama « Mon Seigneur et mon Dieu », comme nous le lisons en Jean, chapitre 20, verset 28. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean l'évangéliste, dans l'une de ses épîtres, l'appelle le Dieu véritable. Nous lisons dans la première épître de Jean, donc, au chapitre 5 et au verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Il nous dit, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le même Jean, dans son évangile, explique que Jésus-Christ est la parole de Dieu, que la parole est Dieu, et qu'elle s'est faite chair, c'est-à-dire qu'elle s'est incarnée. Nous lisons
Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole est Dieu. D'accord? Et un peu plus loin, au verset 14, nous lisons « Et la parole a été faite chair. » Donc, Dieu a été fait chair. Continuons de lire. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Paul, dans ses épîtres, affirme également clairement sa divinité. Nous lisons par exemple en Colossiens chapitre 2, verset 9, « Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Nous lisons également en Romains chapitre 9, verset 5, « Que le Christ est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. » Jésus-Christ est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Faisons un bref retour en arrière dans l'Ancien Testament sur les prophéties qui nous annoncent l'arrivée du Messie. Parmi toutes ces prophéties, il y en a plusieurs qui expriment la divinité du Messie. Les noms messianiques sous lesquels il est annoncé permettent d'annoncer ses attributs, ses titres. Nous lisons par exemple dans Ésaïe, chapitre 9 au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » C'est Jésus-Christ, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Également en Ésaïe, chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Revenons un instant sur le nom messianique d'Emmanuel. En hébreu, ce nom signifie « Dieu avec nous », ou plutôt « avec nous, Dieu ». Nous retrouvons cette explication dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il relate l'histoire de l'ange venu visiter Joseph. Matthieu 1, versets 21 à 23, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Le nom, le titre d'Emmanuel attribué à Jésus-Christ, ce n'est pas le nom sous lequel on l'a connu, on le connaît sous le nom de Jésus. Mais ce nom Emmanuel est une révélation que ce serait Dieu qui viendrait sur terre, que ce serait lui qui naîtrait d'une vierge. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est le Dieu avec nous. D'ailleurs, le nom Jésus, qui en hébreu se dit Yeshua par exemple, il y a plusieurs variantes, mais Yeshua est une des variantes, Yehoshua aussi, etc., signifie littéralement Yahweh sauve, l'Éternel sauve. Ces noms, les noms de Jésus-Christ, Jésus et à la fois Emmanuel, manifestent clairement et pleinement sa pleine divinité. Charles Spurgeon nous dit « Une échelle qui atteint seulement le sommet n'est pas bonne, et une échelle qui touche seulement le fond, qui touche seulement la terre, ne nous aidera pas beaucoup. Vous voyez, nous avons besoin d'une échelle qui passe du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est pourquoi Paul déclare en 1 Timothée chapitre 2 verset 5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Jésus-Christ est l'unique médiateur qui relie le ciel et la terre, car il est 100% humain, mais également 100% divin.